Alors, bienvenue au top 3 des mots à utiliser différemment, en tout cas à prendre conscience que ces mots sont en train de nous programmer, de programmer notre vie, de programmer aussi la séparation qui va se faire entre les personnes. Alors, ce top 3, j'imagine que tu le connais, c'est le mot masque. Alors déjà, je t'invite à éviter les pro-masques et les anti-masques parce que ça vise à mettre les personnes dans deux cases et il n'y a aucune nuance. Donc en gros, si tu n'as pas ton masque, tu es un anti-masque. Ce qui est totalement faux puisque on peut très bien ne pas mettre son masque mais être tout à fait ok de mettre qu'un chirurgien qui nous opérait mettra un masque. Donc ça n'a pas de sens. Alors tout ce qui est anti quelque chose, comme les anti-sectes, eh bien on voit ce que ça donne. Toutes les anti-sectes qui existent n'ont rien fait de concret envers les sectes. Au contraire, c'est des jeux de pouvoir qu'il y a où les victimes finalement qui s'adressent à ces anti-sectes se retrouvent de nouveau soit victimes, soit utilisées. Enfin, en tout cas, dans les deux sens, elles ne sont pas souvent accompagnées. Les seules personnes qui sont accompagnées dans les anti-sectes ne sont pas par les personnes qui sont payées pour, ce sont par les personnes qui sont bénévoles. Et donc certaines ont un petit peu de chance de trouver des bonnes âmes, mais qui n'ont pas d'expérience spécialement professionnelle. Ils n'ont pas toujours vécu une expérience eux-mêmes et donc leur accompagnement est assez limité. Mais pour expliquer que tout ce qui est anti quelque chose, c'est pour ça que nous dans notre association, nous n'avons jamais voulu, d'ailleurs tu peux vérifier ça sur les statuts de la SBL Chocopa, dans notre mission c'est vraiment de prévenir les personnes, de les accompagner, on n'est même pas dans de l'aide, donc on a toujours été contre le fait d'être contre justement les sectes parce que, eh bien, comme je te l'ai dit dans la vidéo d'il y a quelques jours, quand on a une volonté contre quelqu'un, il y a un effet de retour parce que finalement on se bat avec soi-même. C'est comme les jeux de pouvoir. Quand je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, je suis dans un ego qui fait que cette personne elle va se recroqueviller parce qu'elle va ressentir qu'on veut quelque part aussi l'influencer ou le manipuler, mais pour certaines personnes c'est quand même fort similaire. Donc, anti-masque, pro-masque, franchement, évite ces mots. Tu peux reprendre la personne en disant si tu veux dire que je ne suis pas d'accord avec les recommandations ou les obligations de l'État, et puis tu peux expliquer pourquoi, parce que cette personne, elle est ouverte. Donc, oublie pas une chose aussi, l'extrêmement important, c'est qu'il faut que tu sois à l'écoute du fait de voir si la personne est réceptive à ce que tu vas dire. Si elle n'est pas réceptive, on enfonce de nouveau la personne. Et donc parler pour dire des choses qui vont enfoncer la personne, c'est dommage. Et donc là, il faut vraiment travailler sur une écoute émotionnelle et de ce qui est en train de se jouer avec la personne. Donc voilà, si tu vois qu'elle est en train de regarder son téléphone, regarde ailleurs ou qu'elle se braque, c'est pas la peine d'aller plus loin. Par contre, moi je t'invite vraiment à reformuler pour toi-même, comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos. Et donc, moi, le masque, spécialement, je parle de la muselière. C'est comme ça que je la nomme. Maintenant, il y a d'autres manières de la nommer. En tout cas, prends un mot qui est OK pour toi ou ce truc en tissu que tu mets devant la bouche et qui fait passer tous les virus. Voilà. Ça peut être intéressant de voir comment toi, tu le définis et le fait que toi, tu te positionnes en exprimant ton point de vue, eh bien, on n'est absolument pas dans le fait de vouloir faire penser quelque chose à une autre personne et donc il n'y a pas de jeu de pouvoir. C'est du positionnement, c'est de l'assertivité, c'est de l'affirmation de toi. Ce n'est rien d'autre et c'est beaucoup plus léger, c'est pas fatigant. Et les personnes qui vont l'entendre vont peut-être tilter plusieurs jours ou plusieurs mois plus tard. Il faut savoir que moi, quand je suis sortie des sectes, il y a des choses qu'on m'a dit 20 ans avant que je ne comprenais pas et que je n'acceptais pas. Quand je suis sortie, eh bien, ce que les personnes m'ont dit à ce moment-là m'ont fait sens. Donc, c'est jamais perdu de dire la vérité, ou en tout cas ta vérité à toi. Au contraire, si ça sonne juste, le jour où la personne elle voudra s'éveiller, qu'elle aura la possibilité de sortir de sa prison, eh bien, elle pourra attraper tes paroles. Et ça, c'est tout bénéfice. Voilà, c'était pour le masque aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, puis on se voit pour les prochains vocabulaires. Ciao, ciao!